Salut les gens. Voilà, ce soir, je suis posé à un mur en Sologne. J'ai fait deux rencontres exceptionnelles, Jenna et Jenna et Jebzny. Jetny. Enfin, pas évident. Jenna, ça se retient, mais Jenny. Deux filles bulgares à qui j'ai rencontré tout à l'heure et ils ont fait un petit tour de mon cheval. Je leur ai passé mon cheval, ils ont fait un petit tour autour du lac, ça a été fort sympathique. Et à partir de cette rencontre, il y a une chose que j'aimerais apporter, c'est que... bonjour, bonsoir. Bon, il fait encore jour, vous allez me dire. Ouais. C'est un peu sur la balle les moustiques là. Ah ouais, bah là, on est près, relou. on est près d'un marécage, d'un petit point d'eau. Ouais, Bon, carrément. c'est pas pire que... Ça va très bien, merci. Bonne soirée. Vous de même. Et donc voilà, donc Victoria, ouais c'était Victoria, ouais c'est Victoria qu'elle s'appelle, abonnement. Victoria, elle est amérindienne dans l'âme, et donc Jenna aussi je pense. Et donc elle m'a fait voir un petit peu son campement en Bulgarie, elle a monté des tipis et tout comme j'avais fait en Corrèze. Et j'ai demandé si je pouvais aller les retrouver en Bulgarie un jour ou l'autre, hein, pourquoi pas, le monde est petit. Wakantankan a tellement répondu à mes prières que ma route se passe relativement sans encombre, malgré les hauts et les bas, mais bon, enfin bon, on ne sait plus quoi mettre de côté, ni le haut ni le bas, enfin bref. Et donc voilà, j'ai fait une jolie rencontre. On a parlé à travers internet, donc la barrière de la langue, forcément, c'est pas évident. On a pu se comprendre. Et donc voilà, je voulais juste parler que moi j'ai l'âme amérindien malgré tout, parce que c'est un peuple qui a passé son temps à forcer la diplomatie avec les envahisseurs. Il faut savoir que chez les Cheyennes, les Sioux, bien avant l'arrivée des Européens, ils étaient persécutés par les Mexicains. Ça veut dire qu'on leur volait leurs enfants pour les mettre en esclaves au Mexique. Donc déjà bien avant les guerres occidentales, les Amérindiens avaient comme ennemis les Mexicains. Donc c'est de là qu'est venu d'ailleurs un grand guerrier Chiricahua Apache, Geronimo, de son vrai nom Goyatlé, qui veut dire grand rêveur, parce qu'il dormait énormément, c'était un gaillard de plus de 2 mètres de haut, et il passait son temps à dormir. Voilà. Mais quand il se réveillait pour partir en bataille, il dormait plus. C'était quelqu'un de très vigoureux et de très résistant, de très robuste à la guerre. C'était des petites guerres qu'il faisait, hein. C'était surtout des razzias à l'ennemi. Donc on l'a appelé Geronimo parce que au Mexique, la Saint-Jérôme, ils étaient déjà bien. Au Mexique, ils étaient déjà bien christianisés. Et Geronimo a fait une grosse razzia à la journée de Saint-Jérôme. Donc on l'a appelé Geronimo. Voilà, c'est devenu de là, mais sinon on l'appelait Goyatlé. Et donc voilà, c'était juste pour faire un petit appel parce que moi avant tout je voyage avec mon cheval aussi pour le plus profond de moi, j'aimerais le dire ce soir, c'est que j'aime l'environnement, j'aime les étoiles, j'aime m'endormir avec les lunes, les lunes ne se ressemblent pas, le soleil n'a pas le même regard tous les matins, ça je vous assure. Il n'a pas le même coucher, il n'a pas le même lever, la lune pareil. Et voilà, le Wakantankan, le grand esprit que les Amérindiens priaient énormément, répond à mes prières jusque maintenant. Donc voilà, j'aimerais faire une petite parenthèse pour ce peuple très pacifique, c'est-à-dire qu'ils faisaient des batailles entre eux, c'était des guerres tribales, mais il n'y avait pas plus de morts que quand les Européens sont arrivés, parce qu'ils se battaient
Pour être chef guerrier, il fallait absolument... D'ailleurs, il y a eu un guerrier Arapaho, il me semble, durant la Seconde Guerre mondiale, qui est resté dans ses traditions, et quand il partait en guerre, c'est quelqu'un qui, quand il arrivait dans les villes devant les Allemands, il a fait son devoir de guerrier, c'est-à-dire qu'il est rentré tout seul dans un camp, il a volé un cheval à l'Allemand, il a pris en otage un Allemand, il l'a ramené au camp, il a pris des armes aux Allemands, et c'est comme ça qu'un guerrier se faisait à cette époque. Ça veut dire que les guerres n'étaient pas meurtrières. Il ne tuait pas les enfants, il ne tuait pas les grands-parents, il ne tuait pas les anciens. D'ailleurs, le guerrier, il avait pour but de protéger la famille. C'était son but premier. C'est pour ça qu'on le formait à cet art traditionnel amérindien, parce qu'il était capable d'aller voler quoi que ce soit pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais avant tout, il protégeait les anciens. Il protégeait les aïeux, il protégeait sa famille. Donc voilà, ce soir, ça m'a redonné l'envie, après la rencontre de Victoria et de Jenna, j'ai dit, il faut que je fasse une vidéo parce que c'est un peuple. Ils étaient d'une intelligence inouïe, c'est les premiers écolos. Si on les avait écoutés, la planète ne serait pas ainsi. Elle ne serait pas finie dans une pétaudière, comme ça veut dire le poète. Ça veut dire avec des gens corrompus et des gens qui foutent tout en l'air pour des intérêts personnels. Mais bon, bref, on le sait très bien, je ne vais pas le rappeler. C'était des gens qui vivaient en harmonie avec leur environnement. Ils prenaient que par nécessité. Ce n'était pas un peuple de dominants. La domination, ils ne comprenaient pas. Il fallait qu'il y ait un équilibre. C'est pour ça qu'ils se déplaçaient de petits points de but en point de but. Et même les Indiens des bois, où il y a eu énormément les Indiens des bois, les Indiens des plaines, les Indiens des montagnes, ils se déplaçaient quand même. Après, il y a eu les déistes, qui sont plus du côté du Mexique, qui ont été cultivateurs et restés sur place. Voilà, parce que, voilà, bon, bref. Mais, voilà, c'est un peuple qui a passé son temps à négocier avec l'envahisseur. Après, il y avait des esprits rebelles, parce que ils avaient compris que de toute façon, la négociation n'aurait rien servi. Mais il faut savoir que c'est des gens qui n'ont pas pris les armes de leur bon vouloir. Ils ont été forcés à prendre les armes. Comme l'invasion de la Chine au Tibet, il faut quand même savoir que dans le monde, on a quand même mis dans les mains d'hommes de paix des armes. Alors qu'ils n'étaient pas faits pour ça. Ils étaient faits pour vivre en harmonie avec leur environnement, mais de par tant et tant d'invasions, il fallait qu'un jour ou l'autre, ils prennent les armes. C'est malheureux quand même d'avoir corrompu le frère sage, quoi, entre guillemets. Donc voilà, ce peuple amérindien qui a passé son temps à se déplacer, qui était très nomade, au bout d'un moment, ils se sont retrouvés dans les mêmes réserves. Bon, il faut savoir que c'est quand même un peuple qui a vécu les premiers camps de concentration. Il ne faut pas oublier. Les Juifs, c'est 6 millions de morts. Les Amérindiens, c'est 17 millions de morts. Bon, voilà, il faut savoir que vous lisez le livre Enterre mon cœur à Woundingni. Moi, je l'ai lu et relu. Je peux vous dire que si vous avez jamais pleuré, lisez ce livre. Hein. Parce que là, vous allez savoir un petit peu ce que l'humanité est capable de faire à un peuple aussi pacifiste que ça. Et donc, voilà, je voulais saluer ce peuple qui aujourd'hui est traditionnel et pro-américain. Donc ils s'en sont sortis comme il fallait, mais bon, ça a quand même divisé les communautés. Il y a encore des powwows. Les powwows, c'était la réunification de toutes les tribus qui se réunissaient pour discuter des terrains, de ne pas trop envahir les uns et les autres. Voilà, c'était des gens qui avaient énormément de diplomatie. Et je me souviens, pour en revenir à ça, je me souviens qu'il y avait un lieutenant. D'ailleurs, le film, on va dire que Danse avec les loups, ça rappelle un peu cette période-là. Il y a eu un lieutenant, Gary, je ne pourrais pas vous dire son nom, mais bref. Il a mené une tribu en réserve.
Et le chef guerrier qui était devant, qui menait son clan au mouroir, il lui parlait, il lui parlait, il lui parlait. Et ce lieutenant-là, il a démissionné. Et il a dit, je ne comprends pas qu'on ait pu faire la guerre à un peuple aussi pacifiste que cela. Bon, voilà. Alors après, on dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Bon, il y a eu des gens bien avant, hein. Les Africains, ils y sont allés bien avant nous, bien avant les Européens. Voilà, c'est pas pour... Mais moi, je pense que c'est un peuple qui a passé son temps à essayer de pacifier, à essayer d'arrêter les conflits. Parce que ne comprenait pas qu'on vienne prendre tout chez lui comme ça. Il ne savait pas. Il disait que les hommes blancs venaient de la Lune. Parce que la Lune, elle est assez mystérieuse. Donc ils ne comprenaient pas l'homme blanc. Ils ont passé leur temps à s'interroger sur cette civilisation. Et donc, d'ailleurs, je me souviens dans le livre de Serre Boiteux, il disait de toute façon, les hommes blancs, ils croient en un Dieu qui est Jésus-Christ, parce qu'au bout d'un moment, ça leur est venu à l'oreille, le Messie qui aurait apporté le bonheur et le Sauveur qui aurait apporté la paix. Il leur avait dit, mais le Jésus-Christ, c'est pas un rouquin qui boit du Coca-Cola. Ils étaient très visionnaires. Et donc voilà. Et aussi, il faut savoir que l'invasion du peuple amérindien, ça s'est fait de façon très, très, très hypocrite de la part des gouvernants européens, des autorités occidentales. C'est-à-dire qu'en fait, on envoyait tous les prisonniers qui étaient condamnés à la peine de mort, les Irlandais, les Anglais, les Français, tout ça, on les envoyait déjà au front. C'était eux, un peu comme les légionnaires de nos jours, un peu, on va dire ça, enfin, ou d'avant. Donc voilà, et après on venait ratisser le pays avec vraiment des armées légales, des armées, voilà, mais sinon on envoyait des mercenaires avant. Bon, voilà ce que l'humanité est capable de faire. Donc c'est un petit peu lâche, mais bon, hein, comme ça le Seigneur arrivait, il avait, se mettait, posait son autorité, il avait tout gagné. Bon voilà, mais cela dit, voilà, c'est un peuple certains peuples ont été bernés à l'arrivée des conquistadors, mais bon, ils les ont quand même très accueillis parce qu'ils ont appris plein de choses. Faut savoir qu'on a appris énormément de choses avec le peuple amérindien, ne serait-ce la culture du maïs, la culture de la pomme de terre et autres. Parce qu'on a ramené tout ça de là-haut, le tabac et autres. Et donc voilà, c'était juste pour remettre en vigueur un petit peu ce peuple qui aujourd'hui, moi je suis pas prêt de l'oublier. Donc voilà, parce que moi il me tient toujours à cœur. Et puis voilà, c'est quand même assez navrant de repenser à ça, parce que j'ai rencontré des bons gens. Mais il y a quand même des gens qui se rappellent que le peuple amérindien vivait en harmonie avec son environnement. Il passait son temps à l'entretenir. Il ne prenait pas plus que cela, il respectait les uns et les autres. Quand il y avait des conflits, il le réglait par les jeux. Il n'y avait aucune... Puis quand ils aimaient quelqu'un, je pense qu'ils l'aimaient. Ils avaient un cœur fort, c'était des guerriers vaillants. Et donc voilà, j'avais envie de remettre ces petites lettres de noblesse à ce peuple qui aujourd'hui me manque beaucoup. J'ai eu l'occasion de rencontrer la troupe, les Sami Western, qui m'avait proposé d'aller les voir en Amérique du Nord, c'est-à-dire vers le Canada, parce qu'il faut savoir que quand les conflits se sont relativement finis, quand on a fini de mettre à genoux les peuples amérindiens et qu'on les a soumis, il y a eu quelques résistants qui ont été au pays de la Grande Reine, c'est-à-dire le Canada, qui était à l'époque la reine Victoria, qui elle avait ouvert ses frontières à ce peuple-là, qui avait commencé un petit peu à changer cette politique. Donc ils ont été se réfugier là-haut, c'est pour ça que il y a énormément de musées au Canada, il y a eu tous les peuples amérindiens, ils ont retrouvé leur liberté au Canada. Il y a des Indiens au Canada qui se sont très bien réintégrés, qui ne sont pas alcooliques, qui ne sont pas drogués comme dans certains États d'Amérique, l'Utah ou autres. Donc voilà, il faut savoir que voilà, on a massacré un peuple pacifiste. Voilà, je le dis haut et fort.
Mais quelque part, en 39-45, ce qui s'est passé, c'est pas grand-chose. Moi, je le dis haut et fort. Parce qu'il faut savoir que quand même, dans les réserves, ils avaient rien à bouffer. On leur filait une terre pour crever la dalle. Hein. Il faut savoir qu'il y a eu des témoignages dans le livre Enterre mon cœur à Woodingy qui disaient qu'en fait, on filait la barbaque aux chiens et les restes des chiens, on les filait aux Amérindiens. Enfin voilà. Moi, je vous encourage à lire ce livre et je pense que vous allez changer dans votre tête parce que c'était des gens qui ne prenaient pas plus. Aujourd'hui, les gens, ils prennent, ils ne rendent rien. C'était pas des dominants, c'était des gens qui vivaient convenablement avec leur environnement. Voilà, j'ai voulu faire cette petite parenthèse amérindienne. J'ai pas tout dit parce que ça serait trop long. Mais bon, c'est un peuple que j'admire encore. Des fois, je pense à eux en m'endormant. Je me dis, putain, qu'est-ce que j'aurais aimé vadrouiller avec vous, gambader avec vous, monter le tipi, le démonter. De toute façon, je vais voir, je vais m'en racheter un tipi. Il faut que j'en trouve un, ou je vais m'en fabriquer un. Je sais faire les perches, hein, je l'ai déjà fait en Corrèze. Je vais le refaire, je sais pas. Mais voilà, peut-être qu'après, je me déplacerai en tipi, j'en sais rien. Mais je crois que ma vie de nomade, elle est pas prête de s'arrêter. J'irai de boulot en boulot comme ça. Mais je sais pas, parce que c'est ma liberté quand même. Les gens, ils me le disent. Là encore, Gina et Victorien, ils me disaient, putain, Cédric, ils me disaient, t'as vraiment... Enfin, c'est beau ce que tu fais. Et puis... Enfin voilà, ils m'ont encouragé. Ils ont fait un petit panégyrique sur ma situation. Mais bon, voilà, voilà, je suis tranquille dans ma tête. Je suis posé, ça me fait du bien. Et voilà, donc vive Wakantankan. Et puis vive l'amour, vive l'anarchie et vive la France.